Donc vous avez ce tableau que je vous ai donné dans vos feuilles. Et on va donc essayer, en ouvrant la première page, de trouver quelques informations à mettre dans ce tableau. Bien sûr, on ne remplira pas tout aujourd'hui. Donc voilà comment se présente ce livre, avec effectivement ces trois chemins, où l'on retrouve donc nos quatre personnages. Le robot H2O sur son bateau, la petite Roselita qui est donc toujours encombrée de son nuage, et John McMack, le richissime. Et donc lui, sur son chemin, il est accompagné continuellement d'un autre personnage, celui qui porte tout en fait, son aide. Voilà. Donc on va commencer par lire le chemin de ces deux personnages, puisque vous voyez, c'est comme une BD, hein, donc il y a des bulles en dessus où on peut lire ce que disent les personnages. Et chaque, en tout cas pour le moment, chaque chemin, on peut le lire indépendamment. On peut lire ce premier chemin, puis on lira ce deuxième chemin. Voilà. Et on finira par lire le troisième chemin. Donc vous voyez que sur les chemins, par exemple la petite Roselita, si on regarde que les images, elle va déjà rencontrer des personnages. Ça ne nous empêche pas de rencontrer d'autres personnages. Donc je vais vous lire le premier chemin. Je me nomme John McMack. J'ai beau être très riche, quand quelqu'un me doit 3 pièces d'or, il est hors de question que je lui en fasse cadeau. Aussi, accompagné de Robert, mon secrétaire, cuisinier, homme de ménage et nouvellement porteur, j'ai décidé d'aller voir l'emprunteur et de me faire rembourser mon bel argent. On arrive bientôt, monsieur? Veuillez vous taire, Robert. Vous me fatiguez avec vos satanées questions. Mais je ne vous en ai posé qu'une, monsieur. C'est une de trop. Je ne vous paie pas une demi-pièce d'heure par an pour me parler. Déjà que je vais perdre du temps à chercher mon argent. En plus, il faudrait que je gage la salive à parler avec cette Anne. Il y a une maison en contrebas, monsieur, son propriétaire pourrait nous accueillir pour la nuit. Bien sûr, et il nous volerait durant notre sommeil. Oh, oh, monsieur, vous exagérez, et pourquoi pas nous trancher la gorge aussi? Vous avez raison, Robert, il pourrait aussi nous trancher la gorge. Donc voilà pour le premier chemin, et où l'on apprend donc qui est ce deuxième personnage. Il s'appelle donc Robert, et c'est l'homme à tout faire, donc de John McMack. Il fait les porteurs, cuisiniers, etc. Secrétaire, il fait absolument tout pour John McMack, qui est très proche de ses sous, puisqu'il entreprend ce grand voyage, on ne sait où pour le moment, pour récupérer 3 pièces d'or. Ensuite, je vais vous lire le chemin de la petite Roselita. Je m'appelle Roselita, et comme tous les matins, j'attends qu'un nuage à pain me donne à manger. Mais aujourd'hui, ce sacré bon sang de nuage ne m'a envoyé que des cailloux. J'ai attendu, mais les cailloux continuaient à pleuvoir. Alors, ni une ni deux, j'ai décidé d'aller voir le vieux sage avant de finir morte de faim ou lapidée par les pierres. Heureusement que le vieux sage n'habite pas loin. Bonjour, vieux sage, mon nuage à pain est devenu un sacré bon sang de nuage à cailloux. Que dois-je faire? Deux choses, Roselita. En premier lieu, entrez vous abriter. Et la deuxième, trouver le maître des nuages. Il habite à l'autre bout du monde. Lui seul pourra vous aider. Je préfère son parapluie à son conseil. Voilà pour la petite Roselita qui donc entreprend son chemin parce que son nuage qui lui donnait du pain tous les matins, d'un seul coup lui donne des cailloux. Donc elle, son chemin va la mener vers les maîtres des nuages. Ensuite, l'histoire du petit robot. Donc H2O est mon nom. Je ne sais pas pourquoi je suis dans ce bateau. Je ne peux pas sortir du bateau parce que j'ai peur de l'eau. J'ai peur de l'eau
Parce que je peux rouiller. Il faut que j'attende que le bateau s'arrête. Quand le bateau va-t-il s'arrêter? Je ne sais pas. Est-ce que je pourrais prendre une initiative pour arrêter ce bateau? Non, je ne suis pas programmée pour prendre des initiatives. Donc voilà pour l'histoire du petit robot H2O qui lui n'a aucune idée de ce qu'il fait dans ce bateau et donc qui devra suivre cette route jusqu'à temps que le bateau s'arrête. Voilà pour la première séance. Donc dans le tableau, on va écrire le nom des personnages, ce qui le caractérise, ce qu'il veut et où il va. Les autres cases, on ne peut pas les remplir, sauf pour Roselita où on peut mettre ses rencontres avec les personnages, les autres personnages. Puisqu'elle rencontre un autre personnage dans cette page. Toutes les autres cases, on ne peut pas les remplir. Donc ensuite, je vais vous laisser un petit peu de temps, vous réfléchissez, vous essayez donc de remplir les 4 premières lignes et la case où il y a Roselita et ses rencontres avec les autres personnages. Merci. Donc à la fin de cette première lecture, on sait le nom des personnages. Le premier c'est Robert, la deuxième c'est la petite Roselita et le troisième c'est le robot H2O. Donc ce qui le caractérise, Robert, c'est qu'il est secrétaire, cuisinier, homme de ménage, le porteur de John McMack. Enfin, c'est l'homme à tout faire de John McMack. La petite Roselita, ce qui la caractérise, c'est qu'elle a toujours faim. Et ce qui caractérise le petit robot, c'est qu'il ne prend aucune initiative. Enfin, il se laisse traîner par ce bateau-là, il fait rien. Donc ce que veut Robert, il suit John McMack qui veut aller voir l'emprunteur pour se faire rembourser son argent, 3 pièces d'or. Lui, pour le moment, il veut rien du tout. La petite fille, elle veut retrouver son nuage à pain. Et le petit robot, il veut descendre du bateau. Où il va? Robert, il accompagne John McMack chez l'emprunteur. La petite Roselita, elle veut trouver le maître des nuages, pardon. Et le petit robot, lui, il suit la rivière, il n'a pas trop le choix. Ses rencontres avec les personnages principaux, ce que je vous disais, il n'y en a aucun. Les rencontres avec les autres personnages, la première rencontre, c'est la petite Roselita qui le fait. Elle rencontre le vieux sage qui lui dit d'aller chez le maître des nuages et qui lui donne donc son parapluie. Et ce qu'ils obtiennent, pour l'instant, on ne sait pas. Ce sera la fin du livre qu'on saura ce qu'ils obtiennent. Donc voilà pour le tableau qui commence à se remplir. Merci, j'espère que cette histoire va vous plaire.